Christ avait des frères qui ne croyaient même pas en lui, vous saviez ça? Christ avait des frères qui ne croyaient pas en lui. Je ne sais pas si tu peux trouver ce verset-là. Je ne sais pas si tu peux trouver ça. Non, Christ avait des frères. Can someone tell me the scripture? Even Christ's brothers don't believe in him. I see this in Ottawa. I have it. Oh, praise my sister. If you have some question, you can come here. You speak French? Yeah, You speak? Ok, super. Viens. Ah, si tu parles français, tant mieux. Tu comprends bien? T'es plus à l'aise en anglais? Whatever. You understand English, my brother? Okay. So you saw hold on a second. You said you saw us in Ottawa? Yeah, in Ottawa, yeah. Oh, okay. So did you stop to eat or someone talk to you? Yeah. Oh yeah? So what do you think about that? It's true. It's true. Yeah. So what's your nationality? Me, I'm African. I'm Congolese. You from Congo? Yeah. Okay. Someone have English Bible? When you say you understand French? Français. Français, ok. Isaïe 11. Laisse-moi demander quelque chose. Après ça, je reviens sur la division, mon frère. Isaïe 11, verset 11. Parce que, vous savez, Moïse a dit que les Israélites seraient dispersés parmi toutes les nations. Parfois, les Africains pensent que, ok, je suis juste Africain, je ne suis pas un Israélite. Non, ça ne veut rien dire. Ok? Le livre d'Ésaïe, le chapitre 11, le verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Pour racheter le reste de son peuple, le reste des enfants d'Israël. Là, c'est la prophétie d'Ésaïe. Lis. Dispersés en Assyrie. En Assyrie, c'est en Afrique, c'est des Africains. Lis. Et en Égypte. En Égypte, c'est en Afrique. Donc il y a des Israélites en Afrique. À Patros, c'est en Éthiopie. Patros, c'est le nord de l'Égypte. Éthiopie, en Éthiopie, c'est en Afrique, n'est-ce pas, mais ça? À Ilam et à Shinar. Ok, donc il y a des Israélites en Afrique quand même. C'est que la semence de Jacob a été mixée avec d'autres semences. Parce que le premier homme, c'était un homme noir. Ok, lorsqu'on vous lisez Genèse 10, Noé avait 3 enfants. Et ces 3 enfants, c'était des noirs. On avait Japheth, Sem et Cam. Les Africains viennent de la lignée de Cam. C'est pour ça qu'il y a le terme les Kamites. Parce que le mot africain n'était pas là. Le mot africain est venu des années plus tard par l'Scipio africanus. Mais les Israélites, comme on dit, les soi-disant blancs, les soi-disant chinois, arabes, etc., viennent de la lignée de Sem. C'est pour ça qu'il y a le terme les Sémétiques. Mais à la base, tout le monde était des noirs. Donc il y a une différence entre les vrais Africains et les Israélites. Donc même si vous vous dites oui je suis congolaise, mais si vous vous sentez interpellé par la parole de Dieu et ces images-là vous disent quelque chose, vous êtes les enfants d'Israël. Au Congo, il y a eu la traite négrière en Congo, il y a eu l'esclavage. Non, on sait qu'on est les tribus de Juda, on fait partie des tribus de Juda. Ah ok, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Oui, on sait ça. Ah ok, donc il y avait une sœur qui était passée là qui disait qu'on devait se mettre ensemble. Mais si on est sur la même page, sur la même longueur d'onde, on sait qui on est. Je sais que tout ça que vous êtes en train de dire au Congo, on sait ça. Ah, vous savez ça au Congo? On sait qu'on est les descendants d'Abraham. Ah, ok, c'est bien. Oui, les tribus. Mais je veux concerner quelque chose. Pas spirituellement, de sang. Non, okay. Des sangs, ok, gloire à Dieu ma soeur. Des sangs, on sait gloire ça. à Dieu. On sait tout le monde est au courant, t'inquiète. Parfait. Il faut continuer avec la lutte. Exactement. Je crois que parce que tout à l'heure, il y avait une soeur qui parlait d'unité. Oui, il faut s'unir, mais il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde si on va s'unir. Il faut garder les commandements de Dieu. T'as quelque chose pour moi dans Bible Dictionary, c'est ça? Ok. Ouais, si la soeur essaie de bien, oui. Mais on peut continuer, ça me fait du bien. Ok, c'est ça. Ça fait du bien de me rappeler
enrichir encore davantage. Mais j'ai une question pour vous, Congo, vous deux. Hein. C'est pas la situation au Congo en ce moment. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans le pays? Qu'est-ce qui se passe? C'est le massacre et tout et tout. Pourquoi? Oui, c'est à cause de la richesse. Dieu, il a posé tout. Moi, selon ce que nous dit, les Congo, c'est comme les jardins de terre. Dieu, il a posé tout dedans. Et tout le monde regarde tout ce qui est dans les Congo. Tuer les gens, voler, tuer les gens et faire tout ce qu'il fait. Mais vous savez ça, vous savez tout ce qui se passe au Congo et en Haïti, dans ces pays-là, c'est une malédiction de Dieu. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Parce que qui il faut blâmer, c'est pas seulement l'homme blanc qu'il faut blâmer, c'est pas le diable qu'il faut blâmer, c'est nous. C'est à cause de notre désobéissance que nous sommes arrivés dans ces malédictions-là. Deutéronome 28, 15, s'il te plaît. Deutéronome 28, 15. Livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 15. Ouais. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alors qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Daniel 9, s'il vous plaît. Daniel 9, verset 11. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Lorsqu'on lit Deutéronome 28, verset 1, Dieu dit, si vous gardez mes commandements, voilà qu'est-ce qui va arriver, des bénédictions. Le verset 15 dit, si vous désobéissez, des malédictions. Là, qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Exactement. Livre de Daniel, le chapitre 9 et le verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Donc qu'est-ce que Israël ont fait? Ils ont désobéi. Alors voilà pourquoi les malédictions sont venues. Le Congo ne changera jamais, Haïti ne changera jamais, partout où il y a des Israéliens ne changera jamais tout autant que Christ retourne. Ça va continuer comme ça et ça va être de pire en pire. Vous voyez ce qui se passe aux Haïtiens en ce moment? Ça ne va pas régler. Mais quand on regarde, c'est vrai, quand on regarde, Dieu il a posé tout. Au Congo, tu peux aller dans la rivière, tu ramasses l'or et les diamants. Ramasser même les iPhones, Samsung, les... Non, je suis pas étonné. On n'a pas la paix. Mais les gens qui sont là, on n'est rien. Mais moi, regarde, c'est pas étonnant parce que l'Afrique, quand vous voyez, l'Égypte régnait avant. L'Afrique, c'est le pays où il y a la richesse. Même Israël est dans le continent de l'Afrique. C'est l'homme blanc qui est venu, qui a mis une séparation qui s'appelle comment? Suez Canal de Suez qui a séparé ça. Mais Israël, c'est dans le continent de l'Afrique. Mais c'est ce que Dieu a dit, je prends cette partie-là. Voilà. Je prends cette partie-là et cette partie-là est à moi. Et c'est la terre de Jacob. Mais Égypte régnait à cette époque-là. Les Africains ont régné. Mais Dieu, pour ce que les Africains ont fait au peuple de Dieu, Dieu les punit. Donc, vous savez, même en Égypte, là, les Égyptiens qui sont là, ce n'est pas les vrais Égyptiens. Ces Arabes-là qui sont là ne sont pas les vrais. Mais Dieu a prophétisé ça dans le livre d'Ézéchiel. Dieu a dit, il n'y avait aucune habitation en Égypte. Dieu a chassé tous les Égyptiens. Les vrais Égyptiens sont les Soudanais. Pas le encore. On a les Soudanais, les Zoulous. Ce sont les vrais Égyptiens. Okay? Les Watusi, il y a les Watusi. Mais ce qui est le plus important, c'est que pour s'unir ensemble, pour être prêt avant la venue du Christ, il faut garder les commandements. Ok? Il faut garder les commandements. Je vais vous montrer le commandement avant que vous partez. Le commandement, donne-moi les phrases. Parce que je vois que ma soeur a un beau dashiki, c'est comment on appelle ça? Est-ce que vous savez, c'est innovant? Oui, ouais. Ok, moi, dans ma tête, c'est dashiki, là. Je appelle ça dashiki. Donc 15, verset 38. Mais il vous manque quelque chose. Vous êtes descente, mais il vous manque quelque chose. On va voir ça. Le livre de Nombres, le chapitre 15 et le verset 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Vous êtes les enfants d'Israël, vous venez de la tribu de Juda. Juda, oui. Ouais, et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. Frange au bord de leurs vêtements. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Donc ça, c'est une coutume que les enfants d'Israël doivent faire de génération en génération. Parce que ces franges-là représentent quelque chose. Continue. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Vous allez vous souvenir des commandements de Dieu pour les mettre en pratique. C'est ce que ces franges-là représentent. Ok? Donc, dans nos vêtements, il faut mettre ça. Les femmes mettent ça dans leur robe, ou s'ils ne mettent pas ça dans leur jupe, ils mettent ça dans un chandail. Nous, les hommes, on met ça dans un t-shirt. C'est le commandement. Ou il y en a qui vont dire, oh non, les commandements, c'est dans mon cœur. Mais non, mais les franges, c'est quelque chose de physique. Il faut mettre les franges dans nos vêtements. Ok? Ça, c'est le commandement. Mais, exactement. Maintenant, j'ai un autre commandement, Deutéronome 22:5. Un autre commandement, et je vous prépare l'avance, ne soyez pas offensés, mais c'est le commandement de Dieu. Donc si
je vous aime en tant que sœur, il faut que je vous donne ce commandement-là. Le livre de Deutéronome, le chapitre 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Aujourd'hui, c'est une mode. Maintenant, les hommes portent des jupes. Je vois ça à la télévision. Des femmes et pantalons. Des célébrités. C'est normal à cause du climat. Regarde, il fait très chaud. Je m'en vais sur ça, je m'en vais sur les leggings. Là, je vais commencer avec les hommes. Ouais. Les hommes aujourd'hui portent des jupes, je ne sais pas si vous voyez ça à la télévision. Des célébrités, des joueurs de gens qui les affaires, ils s'habillent à jupe. Non, ça c'est pas bon ça. Parce que ça c'est pour les femmes. Un homme porte le pantalon. Ok? Donc, c'est quoi si un homme fait ça? C'est quoi? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc c'est un péché de faire ça. Mais non, voilà, avec la femme, on commence au début du verset. Une femme. Il est en robe. Non, attendez, ok, on va spécifier ça. Attendez. Il est en robe. Ok, on va spécifier ça. Oui, ça. Vous voyez ça? Oui. Premièrement, on va mettre quelque chose au clair. Oui. Il y a toujours eu des pantalons. En anglais, on appelle ça des breeches. En anglais. Il y a toujours eu des pantalons. À l'époque, il y avait des genres de robes, des tuniques pour hommes et pour femmes. Mais il n'y a jamais eu de pantalon pour femmes. Il n'y a jamais eu de jupe pour hommes. C'est robe ou tunique. Jupe, c'est autre chose. Vous comprenez? Oui, ça ressemble à une robe. Mais ça, c'est fait pour les hommes. Nous, on a donc je n'est pas bien comme ça. On a même des garments, on a même des tuniques. Et vous allez voir, on a quelque chose ici. Vous allez dire, hey, c'est une robe. Non, c'est pas une robe. Ok? Mais les pantalons ont toujours existé. Pourquoi les femmes portent des pantalons aujourd'hui? C'est venu dans les années 50. Parce que quelle que soit la femme blanche ou la femme noire, tous les femmes portaient des jupes. Quand le terme est venu, oh, c'est moi qui porte les pantalons de la maison, c'est moi qui porte les culottes de la maison, ça c'est venu de la révolte des femmes, le mouvement féministe. Vous comprenez? Et c'est la femme blanche qui est venue avec ça. Mais tous les femmes portaient des jupes. Ma mère, je suis sûr que ta grand-mère portait toutes des robes. Aucune portait des pantalons, tu comprends? C'est à cause de nos oppresseurs. Même aujourd'hui, ma mère, elle vit à l'Europe, même aujourd'hui, elle ne portait pas de pantalon. Exactement. Maintenant, on a continué le verset. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Parce que si une femme porte des vêtements d'homme, c'est quoi? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ok, être ignorant, on est ignorant. Mais là, la parole, ma femme, c'est la même chose pour ma femme. Elle ne savait pas ce verset-là. Et quand je lui ai donné ce verset-là, ça a été difficile. Je ne dis pas qu'elle a changé du jour au lendemain. Toute sa garde-robe est remplie de pantalons. Fait que ça a pris du temps. Ma belle-mère, ma belle-sœur, elle est jeune, moins jeune que moi. Ici, mon frère, c'est un pasteur, il ne porte pas de pantalons. Bon, vous voyez? Maintenant, les leggings, ma soeur, je vois que tu as un legging. Même le legging, il porte. Le leggings, là, le legging, c'est pas le legging qui est ton problème. Yeah. Tu peux porter des leggings s'il fait froid de même, mais tu dois mettre quelque chose par-dessus. Parce que lorsque tu mets les leggings, ma soeur, on ne va pas se cacher, on voit tous les rondeurs. Et ça n'aide pas nos frères. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des... Ok, je te dis quelque chose, ma soeur. S'il y a une soeur qui marche en robe, et l'autre est en leggings, et un garçon regarde, qui va regarder? C'est quelqu'un qui a les leggings. Et les mauvaises pensées viennent en tête. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.